Oh oui, notre Dieu, tu es Jésus. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car nul n'est comparable à toi. C'est toi qui donnes la vie. Seigneur, et nous voulons, Seigneur, ce soir encore saluer la présence de ton esprit. Dispose nos cœurs encore ce soir pour ta parole. Parce que, Seigneur, tu as dit de ta parole que, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole éclaire notre chemin. Que ta parole éclaire le chemin de ton peuple ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui n'est pas de ta gloire soit lié ce soir en ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Et que ta parole soit glorifiée encore ce soir, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Acclamons le roi des rois. Il est Jésus. Alléluia. Nous n'avons pas à l'héritage des saints. Parce que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est pourquoi nous devons nous réjouir en sa présence. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors ce soir, mes frères et sœurs, nous allons parler des qualités chrétiennes. Les qualités chrétiennes, vraiment qui sont très importantes pour l'enfant de Dieu. Dis à ton frère, sois béni. À ta sœur, sois béni. C'est qui a connu de toi. Si quelqu'un dit, sois béni. Parce que Dieu veut te parler ce soir. Dieu veut te donner quelque chose de spécial ce soir. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole rapidement. Nous allons lire dans 2 Pierre 1, verset 3 à 11. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 11. C'est vraiment un passage vraiment très, très, très important pour celui qui a un cœur vraiment disposé. Il y a tellement de choses à dire ici qu'on ne pourra pas finir ce soir. On va prendre une partie et laisser le Saint-Esprit nous amener maintenant à grandir dans la connaissance du Seigneur. Dans 2 Pierre 1, verset 3 à 11, il est dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin. Et il a mis en oubli la purification des anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Alors ici, c'est l'apôtre Pierre qui exhorte les chrétiens. Et il leur dit que la puissance de Dieu, cette puissance que nous avons reçue, que Dieu nous a donné sa puissance, et cette puissance, par cette puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et c'est vraiment très important pour nous de réaliser cela. C'est vraiment un privilège d'avoir la foi. D'abord, il faut réaliser que c'est vraiment un privilège d'avoir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et la foi, c'est un don que Dieu donne. Pour croire en Jésus, si Dieu, le Père, ne t'attire pas à Jésus-Christ, il sera vraiment difficile pour toi de croire en ce Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Et c'est Jésus ici qui parle. Alors cet après-midi, nous allons voir toutes les qualités, pas toutes les qualités, mais seulement les qualités. Parce que, comme je disais tantôt, si on veut voir toutes les qualités, on va vraiment
prendre beaucoup de temps ce soir. Alors, nous devons réaliser qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, enfants de Dieu, l'obéissance doit suivre notre connaissance. L'obéissance doit suivre notre connaissance de la part du Seigneur. C'est très important. C'est bon de connaître, mais il faut appliquer ce que tu connais. Cela, si tu n'appliques pas, ça ne te sert à rien. C'est comme la foi sans les œuvres, elle est morte. L'obéissance doit toujours suivre notre connaissance de la part du Seigneur. Alors l'apôtre Pierre est en train de leur dire ici que le véritable chrétien ne doit pas demander à Dieu quelque chose de plus, comme s'il lui manquait quelque chose de nécessaire pour soutenir sa croyance, sa force, sa persévérance, pour devenir pieux. Car il a déjà toutes les ressources spirituelles pour manifester, soutenir sa perfection de la piété. Et c'est pourquoi il dit sa divine puissance. Par sa divine puissance, en effet, Dieu nous a donné. Il n'a pas dit il nous donnera, mais il nous a donné. Dieu nous a donné. Quand on dit que la parole de Dieu dit que Dieu t'a donné, tu as déjà ça. Comment tu vas demander quelque chose que tu demandes quelque chose que tu as déjà? C'est impossible. C'est comme quelqu'un qui demande je veux la vie éternelle. Pourtant, il a déjà accepté Jésus-Christ. Et puis, il veut encore la vie éternelle. Celui qui a le Fils, il a quoi? Il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Alors, si tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Tu peux peut-être ne pas sentir, mais tu as la vie parce que tu as Jésus-Christ en toi. Amen. Donc, ce n'est pas par le feeling. Ce n'est pas que je ne sens pas, je ne sens pas. Non, non, non. La vie que Dieu donne là, c'est une vie de foi. On croit en Jésus. Et puis, il t'amène à marcher par la foi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Alors, il dit la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ est la source du chrétien, afin de vivre cette vie de piété. La puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ est la source du chrétien pour vivre cette vie de piété. Alors la piété, c'est quoi? La piété, c'est l'attachement à Dieu. Dieu veut que tout chrétien soit attaché à son Seigneur. Et il y a une raison pour cela. Il y a une raison pour que le chrétien demeure attaché au Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons vivre cette vie pieuse. Parce que la puissance du Saint-Esprit habite en nous. Il est là. Et nous devons, bien aimés, chercher à développer ces qualités-là. Ces qualités que Pierre a citées dans son passage. C'est quoi la piété? Je disais tantôt que la piété, c'est vivre avec respect, loyauté et obéissance envers Dieu. La piété, c'est l'attachement au Seigneur. Lorsque je dis que je dis qu'une personne est pieuse, cela veut dire que cette personne est attachée au Seigneur. C'est pourquoi cette personne peut grandir spirituellement. C'est pourquoi cette personne peut persévérer dans la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi cette personne peut chercher à toujours plaire au Seigneur. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu en lui, il cherche maintenant à vivre selon le caractère de Dieu. Il a reçu Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui nous amène à grandir comme Christ. Vous voyez? Donc, nous devons nous attacher au Seigneur, la vie de piété. Lorsqu'une personne prend cette décision de suivre Jésus-Christ, elle devient une seule plante avec Jésus. Avec Jésus par son esprit. Et maintenant, la personne cherche à marcher selon le caractère du Seigneur. Et regardons ensemble. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que ainsi, celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Il n'a pas dit ça sera là, mais ce qui est nouveau est déjà là. Vous voyez, quand on reçoit Jésus-Christ, le Saint-Esprit fait son travail dans la vie du chrétien, dans le cœur de cette personne qui a reçu Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qui est passé? Ta manière de penser avant a disparu. Maintenant, tu as une nouvelle manière de penser en Christ. Tu penses maintenant comme Christ. Ta manière d'agir avant a disparu. Tu dois maintenant agir comme Christ. Parce que tu es devenu une seule plante avec Christ. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, c'est pourquoi Paul dit que ainsi,
celui qui est uni avec Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Et cette nouvelle création est basée sur la repentance du péché et la foi personnelle en Jésus-Christ. Tant qu'il n'y a pas de repentance de péché, il ne peut pas avoir, bien aimé, cette nouvelle création. C'est par la repentance d'abord qu'on passe pour arriver à la nouvelle création en Jésus-Christ. C'est comme tout chrétien, personne qui se dit chrétien, comprend qu'on doit passer par la repentance. Repentance, il y a un changement qui se fait. Amen. Alors, regardons notre passage. Et le Saint-Esprit, il dit que le Saint-Esprit nous a bénis de tous les dons, tous les dons infinis et précieux que Dieu, le Père, nous a promis. Et c'est pourquoi il dit au verset 4, lesquels nous assurent de sa part grandes et les plus précieuses promesses. Et pour quel but? Il dit, afin que par elle vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Vous voyez, le but pour l'enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit en lui, il doit maintenant participer à la nature divine, c'est-à-dire à la nature de Dieu. C'est comme un chiot, une chienne qui a fait des enfants, des chiots. Le chiot va chercher maintenant à ressembler à la nature du chien. On peut avoir un chiot qui attend de commencer à quaquer comme un canard. Non, c'est impossible. Vous voyez, un chiot doit maintenant agir comme un chien. Donc le chrétien doit maintenant participer à la nature divine. Ça veut dire participer à la nature de Dieu. Vivre comme Dieu, agir comme Dieu. Sa manière d'agir avant doit disparaître. Il ne peut pas être la même personne comme il était avant et puis dire qu'il est en Christ. Quand tu es en Christ, tu as une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voilà, donc nous devons participer à la nature divine en fuyant quoi? La corruption du péché qui existe dans le monde. Pourquoi? Parce que la personne est revenue une nouvelle créature. Tu ne peux plus maintenant vivre selon la corruption de ce monde. C'est comme si, comme on a vu tantôt, Dieu nous a transférés d'un royaume à un autre. Du royaume des ténèbres à le royaume des lumières. Donc maintenant, dans la lumière, tu ne peux pas vivre comme tu étais dans le ténèbre. Dans le royaume des lumières, il n'y a plus de ténèbres là-bas. Donc tu dois vivre selon la lumière. Parce que tu es devenu maintenant un nouveau royaume. Un nouveau royaume. Et l'enfant de Dieu, ce qu'il doit réaliser, comprendre que je suis maintenant dans un nouveau royaume. Je dois vivre selon les principes du nouveau royaume. Je ne dois plus vivre comme les principes de l'ancien royaume. Parce que je ne fais plus partie de ce royaume. Il n'y a plus de ténèbres en toi, tu es dans la lumière. Tu es un enfant maintenant de lumière. Seulement quand tu as accepté Jésus-Christ, que tu deviens un enfant de lumière. Amen. Il est très important pour nous, bien-aimés, de comprendre cela. Il est très important pour nous, bien-aimés, de nous attacher au Seigneur. Car si nous sommes attachés, nous allons faire, bien-aimés, le bon choix. Le choix. C'est quand quelqu'un est attaché au Seigneur. Quand il parle d'attachement, c'est de la vie d'intimité avec le Seigneur. Tu es intime, tu es attaché au Seigneur. Tu vis cette vie d'intimité par la méditation de la parole, par la prière. Dieu te parle et tu l'écoutes. Et toi aussi tu lui parles. Vous voyez. Et vous êtes dans cette intimité-là. Et Dieu a plané tes sentiers dans chaque décision que tu vas faire. Dans chaque choix que tu vas faire, le Saint-Esprit est là pour te guider. Amen. Et nous devons réaliser que chaque choix ou chaque décision que nous prenons dans cette vie-là, il y a des conséquences. Soit c'est des conséquences négatives ou des conséquences positives. Mais cela dépend de chacun de nous. Est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre au Seigneur ou bien on veut faire faire notre propre volonté? Et regardons ensemble dans Matthieu 7, verset 21. Ce que Matthieu est en train de dire. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Qu'est-ce que dit c'est Jésus qui parle. Jésus nous dit clairement que ce n'est pas ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans ce royaume, mais c'est seulement ceux qui vont faire la volonté de son Père qui est dans les cieux.
Donc, on voit que par l'obéissance à la volonté de Dieu nous amène dans son royaume. Sans l'obéissance au Seigneur, il est impossible d'avoir accès à son royaume. Et il y a un choix à faire, mon frère et soeur. Si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il y a un principe que tu dois suivre. Et si tu ne veux pas, il y a un principe que tu dois suivre. C'est clair et simple. Mais toujours dit qu'il y a un choix à faire. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer, c'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Nous devons choisir de faire la volonté du Seigneur et de lui laisser les conséquences. Ce que le Seigneur nous commande à faire, au travers de sa parole, nous devons le faire. Regardons ensemble dans 1 Pierre 1, verset 15, il est dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alors, celui qui t'appelle, celui qui t'a appelé, il est saint. Pierre dit, comme lui il est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Marchez dans la sainteté parce que Dieu est saint. On ne peut pas dire que je suis chrétien et on vit dans le péché. Parce que Dieu est saint, tu dois toujours rechercher la sainteté. Il y a toujours un choix à faire, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a envoyé son esprit. Pourquoi? Parce qu'il sait que sans son esprit, ça sera vraiment difficile pour nous. Il est impossible de vivre cette vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Père envoie le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous amène. Il est notre assistant, notre compagnon chaque jour. Celui qui va nous amener à faire comprendre que non, ça là, c'est pas bon. Ou si tu as mal agi, ah, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal agi. Restaure-moi. Vous voyez. Donc, il est impossible de vivre cette vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il dit, et parce que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par le Saint-Esprit, le chrétien a tout ce qui contribue. Il a tout par le Saint-Esprit. Tout ce qui contribue à la vie, qui glorifie Dieu et à la piété. Au moins de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le thème de notre année. Nous devons grandir dans l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu ne connais pas, il te sera difficile, bien aimé, de participer à la nature de Christ. Si tu n'as pas cette connaissance de Christ, tu ne peux pas d'abord même rentrer dans son royaume. C'est pourquoi il faut le connaître. Quand on annonce la parole de Dieu, ton cœur est disposé, tu écoutes la parole et tu ouvres ton cœur et Jésus rentre dans ton cœur et tu le reçois en tant que Seigneur Sauveur. Et par là, tu peux maintenant contribuer ou bien participer à la nature divine. Pouvoir fuir la corruption qui existe dans le monde. Alors, l'apôtre Pierre nous dit par la suite, au verset 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Il y a plusieurs qualités, mais nous allons prendre seulement la première vertu, la première qualité qui est la vertu. La vertu. Il dit à la vertu, la science. À la science, la tempérance. La tempérance, la patience. La patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, il ne s'est pas arrêté pour dire que non, si c'est en vous, ça va. Non, non, non. Il dit que si elles sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif. Et vous savez, quand quelque chose est oisif, c'est-à-dire quelque chose qui est là, mais il ne fait rien, il n'est pas utile. Et les chrétiens qui sont dans la maison de Dieu, ils sont oisifs. On ne peut pas être chrétien et puis être oisif dans la maison du Seigneur. Il faut faire quelque chose. Parce que Dieu que nous servons est un Dieu d'action. Dieu bouge. Je dois dire que mon père agit, moi j'agis. Le chrétien doit agir, il doit bouger, il doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il doit œuvrer pour le Seigneur. Ce n'est pas seulement d'être sauvé. Dieu ne nous a pas sauvé, mais pour qu'on soit utile entre ses mains. Pour être source de bénédiction. Amen. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il y a beaucoup d'aveugles.
Et c'est pourquoi Pierre les exhorte. Vous savez, Dieu nous aime tellement, il nous a donné tout ce que nous avons besoin. Par son esprit, le Saint-Esprit, là. Même s'il n'y a personne sur la terre, mais parce que tu as le Saint-Esprit avec toi, tu vas vivre une vie victorieuse. Amen. Je ne sais pas si on réalise cela. La seule chose que Dieu nous a donnée, qui est très importante, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est le Père de tous les esprits. Il connaît la pensée du Seigneur. Et quand il est en toi, tu sais comment penser, tu sais comment agir. Et tu sais quel choix faire. Amen. Vous voyez l'importance du Saint-Esprit? Souvent on aime courir. Oh, il y a un homme de Dieu qui est en train de prêcher là-bas. On court. Pourtant, tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, il est tout. On dit Dieu vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais parce qu'on ne réalise pas cela, on manque d'ignorance, on court derrière. Et malgré qu'on va là-bas, on n'est pas satisfait. On cherche encore une autre personne. Mais le Saint-Esprit en toi. Regardons ensemble. Nous allons parler de la vertu ce soir. Dis à ton frère, on va parler de la vertu ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Celui qui n'a pas de choses en lui est aveugle. Il ne voit point. Il ne va pas de loin. Il ne va pas de loin. Il a mis en oubli la privation des anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous. Il y a une application ici à faire. C'est-à-dire, on doit mettre cela en pratique. Quand il dit appliquez-vous, il faut mettre cela en pratique. Ce n'est pas seulement écouter et puis ne pas mettre en pratique. Il faut mettre cela en pratique. Vous voyez? Parce que si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu ne pourras pas broncher. C'est-à-dire que tu pourras toujours être ferme, quelles que soient les situations que tu traverses. Alors, donc, du verset 5 au verset 7, nous avons ces qualités-là. Ces qualités que nous devons joindre à notre foi. Le chrétien doit rechercher à développer ces qualités en lui. Que le Saint-Esprit seul peut produire. Et Pierre, ici, nous exhorte à joindre à notre foi ces qualités. Ce qui est valable pour, ce qui était valable pour les gens à qui Pierre parlait, est aussi valable pour nous ce soir, cet après-midi. Donc cet après-midi, nous allons voir la première qualité qui est la vertu. La vertu est une qualité très, très importante. Et c'est par là que Pierre commence. Il dit la vertu. De joindre à notre foi, d'accord, tu as la foi, c'est bien. Mais il faut joindre à ta foi la vertu. Pourquoi? Il faut joindre à ta foi la vertu. La vertu est la force de caractère pour l'excellence morale. La vertu, c'est faire le bon choix. La vertu, c'est faire la volonté de Dieu continuellement. C'est la décision de choisir. C'est-à-dire la décision de faire et de choisir ce que Dieu veut. Choisir et faire ce que Dieu veut. Quand tu lis la parole, Dieu dit faire ceci, tu fais. Quand Dieu dit non, il ne faut pas vivre dans la débauche. Il ne faut pas vivre dans la débauche. Pourquoi? Parce que ça va te faire tu vas te faire mal, en fait. Tu vis dans la débauche, tu vas te faire mal. Et la vertu nous amène à choisir, parce que tu as Jésus-Christ. Jésus-Christ est le bon choix. Tu choisis Jésus-Christ ou tu choisis le monde. Mais quand tu choisis Jésus, c'est que tu as fait le bon choix. Et beaucoup de personnes ont fait le bon choix parce qu'ils ont choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Jésus-Christ est le bon choix. Nous devons prendre chaque jour que nous nous levons, bien aimés, il y a une décision à prendre. Soit on fait le choix de se laver ou de ne pas se laver. On fait le choix de bosser ses dents ou de ne pas bosser ses dents. Mais il y a un choix à faire. La vie, c'est un choix. Il n'y a pas de neutre. Et si tu es sur le terrain de la neutralité, comme l'ancien nous avait parlé la fois dernière, ça c'est le terrain du diable. Le diable te met dans la neutralité. Quand tu es neutre là, tu es déjà sous la main de Satan. Jésus a le bon choix. Tu choisis Jésus et tu persévères avec Jésus. Amen. Voilà, donc, regardez. La foi, comme je disais tantôt, la foi, c'est l'obéissance. Le chrétien qui vit par la foi, il vit. C'est-à-dire qu'il démontre son obéissance. Je vis par la foi, je demande mon obéissance au Seigneur. Souvenez-vous, dans le livre de Galates, verset 6 à 7, ce que Paul pouvait dire. Ne vous y trompez pas.
On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et ça, c'est vraiment profond. Dieu nous met ici en garant. Il faut qu'on comprenne. Il nous aime. En même temps, il nous avertit. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, je ne peux pas semer maïs et puis espérer récolter arachide. C'est impossible. Si tu as semé maïs, c'est maïs que tu vas recevoir. Pour dire que quoi? On doit faire attention dans nos choix. Les choix que nous faisons en tant que chrétiens. Dans toutes les décisions que nous allons prendre. Pour nos familles, pour nos enfants, pour se marier. Dans chaque chose, nous devons faire attention et rechercher toujours la volonté du Seigneur. Nous allons voir quelques exemples de bons choix et de mauvais choix dans la Bible. Pourquoi? Pour nous instruire. La Bible dit que tout ce qui a été écrit a été pour notre instruction, afin que nous puissions suivre. C'est un mauvais exemple dans la Bible. D'accord? Regardons le premier exemple. Dans Matthieu 6, verset 33, il est dit: cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous devons rechercher. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données. Quelles sont ces choses que Dieu veut nous donner? Tout ce que le monde recherche, les habits, les belles voitures, les grosses maisons, le Seigneur dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. D'abord, la priorité, Dieu doit être d'abord premier dans ta vie. Dans la vie de ta famille, Dieu doit être primordial. Il doit être le premier. Nous devons rechercher le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que le monde cherche nous sera donné. Et dans ce verset, Jésus exhortait à rechercher d'abord le salut. Et après le salut, toutes les choses, la provision que les gens recherchent, leur sera accordée. Nous devons rechercher d'abord le royaume et sa justice. Plusieurs enfants de Dieu n'ont pas le temps. Ils sont préoccupés par beaucoup de choses. Et ils abandonnent l'essentiel. Par exemple, aujourd'hui nous sommes dimanche à l'église. Regardez. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent à l'église le dimanche. Les vendredis, c'est la même chose. Quand nous sommes en ligne de prière, c'est la même chose. Pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais parce qu'ils choisissent. Certains choisissent de ne pas venir. Certains, pour plusieurs raisons, ne peuvent pas venir. Peut-être à cause du travail. Vous voyez. Mais il y a toujours un choix à faire. Et nous devons chercher à faire la volonté du Seigneur. Et souvent, d'autres, même quand ils viennent en retard. On dit le culte à 13h30, souvent c'est à 14h. Vous voyez. Et ils viennent adorer le Seigneur. Mais quand c'est pas le travail là, il sait qu'il doit être au travail, il connaît. Il faut que je pointe. Non, on ne va pas me payer. Pourquoi quand c'est pour le monde, on sait respecter, mais quand c'est pour Dieu, on refuse. Vous voyez? Mais il y a un choix ici qui est fait. Il y a un choix ici qui est fait. Tu choisis de ne pas venir à l'heure. Amen. Regardons ensemble. Dans Luc 9, verset 23 à 25, il est dit. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Vous voyez, il y a un choix toujours à faire. Il y a un choix à faire avec le Seigneur. Renoncer à ton moi. Nous devons rechercher toujours à faire la volonté du Seigneur. Dans nos décisions, dans nos choix. C'est la vertu. La vertu,
quand tu attaches à ta foi la vertu, vous voyez l'importance d'attacher la foi à notre vertu, ça nous amène toujours à prendre les bons choix, faire de bons choix. Ne pas faire des choix qui vont, bien aimé, nous emmener dans l'angoisse ou amener nos familles dans l'angoisse, mais faire toujours le bon choix selon le Seigneur. Regardons ensemble un autre exemple. Dans Exode 32, verset 29, 26 à 29. Exode 32, 26 à 29. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée à côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en 7 journées. Moïse dit: consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils, vos frères, afin qu'ils vous accordent aujourd'hui une bénédiction. Amen. Ils avaient un choix à faire ici. Pourquoi? Parce que Moïse était sur la montagne en train d'écouter le Seigneur. Le Seigneur lui donne les instructions. Faire les tablettes pour descendre, aller communiquer au peuple la loi que Dieu allait donner pour vivre, par laquelle il devait vivre. Et pendant qu'il était en haut là-bas, son frère Aaron était là en bas avec le peuple. Donc, parce que Moïse ne venait pas, ça fait longtemps. Ah, le gars, il est passé, ça fait longtemps. Depuis, il ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce qui lui est arrivé. Bon, Aaron, Moïse n'est pas là. Nous, on veut une personne, on veut adorer quelqu'un. On veut avoir un Dieu, comme les autres nations là-bas. Aaron aussi dans la peur, il dit: bon, amenez vos jurys là, vos bijoux, amenez vos bijoux, on va faire quelque chose. Et donc, les gars, ils ont les bijoux ensemble, ils ont fabriqué un veau d'or. Voici un veau d'or avec les bijoux. Donc, ils sont là-bas en train de jubiler. Et Moïse est en haut là-bas. Et l'Éternel entend. Il dit: mais, Moïse, ton peuple, il y a quelque chose qui se passe en bas là-bas. Il faut aller voir. Et Moïse descend. Et d'abord, il voit une chose qu'on appelle Josué. Je dis: on dirait qu'il y a des chants de joie. Il dit: non, ce n'est pas le chant de joie, ce n'est pas le chant de tristesse. Mais il y a quelque chose qui se passe. Donc, il descend et il voit les enfants d'Israël sont en train de louer, de se réjouir devant un veau d'or. Et chose que l'Éternel leur avait défendu. Ils ne vont pas avoir des statues, une autre image. Ils ne vont pas avoir des idoles dans leur vie. Mais ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Ils ont volontairement décidé d'avoir un autre Dieu que d'avoir le Dieu l'Éternel pour leur Dieu. Et à cause de cela, Moïse était dans la colère. Une colère sainte. Et il dit: ceux qui sont à l'Éternel, mettez-vous à côté. Et la Bible dit qu'il y a une seule tribu, la tribu de Lévi, qui s'est mise à côté de lui. Et ils ont commencé à tuer. Que ce soit les frères, les fils, ils ont tué. Il y avait un choix ici à faire. C'était vraiment un sacrifice. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de tuer nos frères et sœurs. Dieu nous demande de faire sa volonté, c'est-à-dire de fuir le péché. Il faut fuir le péché. Dieu ne te demande pas d'aller tuer ton frère. Si tu fais maintenant, c'est la sorcellerie. Non. Dieu te demande de fuir le péché. De tuer le péché dans ta vie. C'est le péché que tu dois tuer dans ta vie. Pas ton frère et ta soeur. Amen. Il y a toujours un choix à faire. Tu vis dans le péché, toi-même tu sais que c'est le péché. Il faut quitter le péché. Il ne faut pas rester dans tu sais, conscient de ce que Dieu te dit. Et puis, faire comme si tu ne comprends pas. Ce n'est pas bon. Regardons ensemble, dans 2 Timothée 2, verset 22, ce qu'il est dit. Ici, c'est Pierre qui exhorte son fils spirituel, qui est Timothée. Il lui dit quoi? Il dit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est que Paul dit à Timothée, il est aussi valable pour chacun de nous. Nous devons fuir les passions de la jeunesse.
voyez, ces passions-là vont nous amener à une vie de corruption. Une vie de corruption, une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Nous devons fuir les passions de la jeunesse et rechercher. Et vous savez, Dieu nous aime tellement. Moi, j'aime tellement faire de Dieu. Personne ne va dire que non, moi, je ne savais pas. Et non seulement quand Dieu te parle, il te dit, fais ceci. Ne fais pas cela. Il te dit, c'est pas quelqu'un qui te dit non, faut pas faire, faut pas faire, faut pas faire. Et puis il dit rien. Non, non, non. Il dit, fais ceci. Ne fais pas cela. Et c'est comme un parent à la maison. Ton enfant, tu dis non, faut pas faire ça. Fais ça. Parce qu'il nous aime. Amen. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Qu'est-ce que nous devons fuir? Les passions de la jeunesse. Et qu'est-ce que nous devons rechercher? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rechercher la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quand il dit, mais pourquoi on n'a pas dit seulement ceux qui invoquent le Seigneur? Il a dit ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais ce n'est pas tous qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a toujours une motivation derrière. Il y a toujours un choix derrière. Amen. Et ici, Paul il ne parle pas seulement de désirs sexuels ou illicites, mais il parle aussi de convoitises telles que l'orgueil, le désir ou bien d'avoir le pouvoir, la jalousie, l'affirmation de soi, qu'on se reconnaît que tu es. Un esprit argumentatif. Il dit non, Paul dit à Timothée, fuis ces choses. La justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Regardons encore un autre exemple. Je vais demander à la sœur Cybèle de lire cet exemple dans Deutéronome 27, s'il te plaît, sœur Cybèle. Voilà, pour qu'on puisse gagner le temps. Alléluia. Ouais, vas-y. Deutéronome 27, verset 11. Ouais. Le même jour, vas-y. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image enfante, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira: Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira: Amen. Amen. Voilà, donc ici, Moïse a reçu des instructions très spécifiques de l'Éternel qu'il devait communiquer au peuple. Instruction vraiment très importante parce que vous ne parlez que je ne savais pas. Non, le peuple est informé qu'il y a des conséquences. Quand tu agis mal, voici ce qui va arriver. Et Dieu a dit non, si vous agissez mal, voici la malédiction qui va s'attacher. Il y a un choix ici. Si tu désobéis à la parole du Seigneur, il y a des conséquences. Et tout le monde dit quoi? Amen. Donc ça veut dire qu'on s'engage à obéir. Et si on désobéit, nous sommes prêts à supporter les conséquences. À payer
les conséquences. Mais c'est ça. Il y a un choix. Quand tu obéis au Seigneur, il y a la bénédiction. Mais quand tu désobéis, tu attires sur toi la malédiction. Deutéronome 30, verset 19 à 20. Moïse dit, il dit, j'en prends aujourd'hui à contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Vous voyez, ici aussi il y a un choix. Dieu met devant nous. Il dit, voici la vie, voici la mort. Voici la malédiction, voici la bénédiction. Mais il te dit ce que tu dois choisir. Il y a un choix. Et quand tu choisis de suivre Jésus-Christ, tu dois toujours continuellement marcher selon sa parole et t'accrocher à lui. Dieu nous a donné sa parole. Il a dit ici, il dit, je mets devant toi, aujourd'hui, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour obéir à la voix, pour t'attacher au Seigneur, t'attacher à lui. Vous voyez, il y a un choix toujours. Et c'est ça que c'est la vertu. Quand tu acceptes Jésus-Christ. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ encore, il faut l'accepter. Jésus est le bon choix. C'est lui, par lui, tu peux avoir les bénédictions que Dieu a réservées pour les saints. Et quand tu es en lui, tu continues à marcher en lui. Dans la lumière. Amen. Et regardez un autre exemple. Josué 24, verset 15. Jésus, ce que Jésus dit. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais, il dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Il y a un choix. Il a dit, si vous trouvez bon, choisissez. Vous savez, Dieu ne force personne. Il nous dit, voici les choix qui sont là. Mais il te dit ce que tu dois choisir pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses être béni. Et tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Parce que le choix que tu vas faire, ça va affecter qui? Ta famille et tous ceux qui sont autour de toi. Vous voyez? Nous devons toujours chercher à faire la volonté du Seigneur. Il y a un autre exemple encore bien aimé, exemple de Daniel et ses compagnons. Ils ont été déportés de Juda à Babylone. Et là-bas, on dit que bon, on allait vraiment les former, voilà, tout on allait former et ils allaient manger la nourriture qui venait de la table du roi. Regardons ensemble, au verset 1, Daniel 1, verset 6 à 9, il est dit, il y avait parmi eux, donc les enfants de Juda, Daniel, Anania, Micha et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. Anania, celui de Shadrach. Et à Michaël, celui de Mishak. Et à Azaria, celui de Abednego. Daniel résolut de ne pas tuer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Ouais, il y avait un choix. Il pouvait dire que non. En vrai, ça là, on n'est pas à Juda là-bas. Ici, là, il y a la réalité qui sont là. Il y a les réalités. Voilà.
le roi va envoyer la nourriture, on va manger. Ah, c'est ça. Si on ne mange pas, on va mourir. Comment on fait? Il n'a pas dit ça. Il a dit non, il a vu aller voir le nuque. Il a dit non, moi je ne vais pas manger. Parce que Daniel savait d'où. Parce qu'il savait que cette nourriture-là, qu'eux ils mangeaient, était déjà sacrifiée aux idoles. Il ne veut pas manger. Daniel s'est dit non, moi je ne vais pas manger une nourriture qui était sacrifiée aux idoles. Je ne veux pas. Mon corps n'est pas une poubelle. Ou même mon corps n'est pas une poubelle où je peux mettre ce qui est sacrifié aux idoles. Non. Moi je ne vais pas manger ça. Je préfère manger quelque chose d'autre. Daniel ne s'est pas compromis. Comme beaucoup d'autres étaient compromis. Daniel et ses compagnons, il a dit non, chef eunuque, voilà, donne-nous, mets-nous à l'épreuve. Et ce qui est bizarre, à la fin de l'histoire, on voit que ceux qui n'avaient pas mangé les mets du roi étaient même plus minces que ceux qui avaient mangé les mets du roi étaient plus minces par rapport au Daniel. Pourquoi? Parce que Dieu a fait un miracle ici. C'était un miracle, Seigneur. Parce que quand ils sont allés devant le roi les regarde et Daniel et ses compagnons étaient en bon point. S'ils avaient mangé quelque chose qui venait de sa table. Vous voyez. Mais il y avait toujours, quand tu obéis au Seigneur, il y a toujours, bien aimé, il y a une bénédiction derrière. Tu ne peux pas obéir au Seigneur et ne pas recevoir la bénédiction. Il y a toujours la bénédiction derrière quand tu obéis au Seigneur. Amen. Ça, c'est la vertu. La vertu. Regardons ensemble. Dans 1 Chronique 14, verset 8 à 10. 8 à 10, il a dit, les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livrerai-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte et je te livrerai entre tes mains. Je les livrerai entre tes mains. Voilà. Vous voyez, David, il pouvait dire non, je suis roi et j'ai une grande armée. Voici, on dit que les Philistins qui viennent m'attaquer. On va aller là-bas. On va les terrasser. Mais qu'est-ce que David a fait? On dit quoi? David a consulté. Il a consulté Dieu. D'abord, vous voyez, il faut toujours rechercher la volonté du Seigneur. Rechercher la volonté du Seigneur. En tout ce que tu dois faire, rechercher. Voici un exemple ici pour nous montrer que, bien aimé, quand on veut faire quelque chose, on doit toujours rechercher la volonté du Seigneur. Et parce que David a recherché la volonté du Seigneur, bien aimé, le Seigneur lui a dit d'aller, de monter, et il a pu vaincre les Philistins. Il a pu vaincre les Philistins. Regardons au verset 13 à 17. On dit les Philistins se répandirent dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Et quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car l'Éternel qui marche devant toi pour combattre l'armée des Philistins. Vous voyez, quand la première fois il est parti, Dieu lui a dit qu'il faut aller. La deuxième fois, Dieu a dit non, il ne faut pas faire comme ça. Fais ceci. Vous voyez, on doit chercher à rechercher la volonté du Seigneur. Faire le choix de toujours demander au Seigneur qu'est-ce qui est bon. C'est vraiment important. Chercher à faire la volonté du Seigneur, la vertu. Regardons quelques exemples de mauvais choix. Je demande à la sœur Sibeth de lire. Genèse 13, verset 11 à 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot.
Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsor comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Amen. Vous voyez ici encore une belle histoire. On parle d'Abraham et de son neveu Lot. Ils étaient ensemble quand ils avaient quitté leur pays natal et ils partaient. On dit que ici clairement qu'il y a eu querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de son neveu Lot. Et Abraham appelle son neveu. Lui, en tant que la personne qui était plus âgée, il pouvait dire, bon, Lot, va là-bas, moi j'allais ici. Mais il a appelé son neveu et puis il lui a dit, bon, Lot, il ne faut pas qu'il y ait querelle entre nous. Bon, voici la place, elle est vraiment grande. Toi d'abord, choisis d'abord. Vous voyez son humilité. Il demande à son neveu de choisir d'abord, avant que lui choisisse. Et Lot, il a regardé partout, mais là où il allait se mettre là, toute la place qui est ici là, c'est là-bas, il a vu là-bas, comme ça brille tellement, c'est là-bas il va aller là. Mais il ne sait pas, vous voyez, de choix. Et non seulement il fait un mauvais choix, il se trouve dans un coin qu'on appelle de Sodome et Gomorrhe. On dit que la ville était un coin où les gens étaient vraiment méchants. On dit quoi? Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit faire attention. Il faut faire attention, il ne faut pas aller n'importe où. Il faut toujours chercher la volonté du Seigneur dans tout ce que tu fais. Parce que tu vas quelque part. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Il faut toujours rechercher la volonté du Seigneur. L'enfant de Dieu doit faire attention. Faire toujours le bon choix. Discerner quelle est la volonté du Seigneur. Genèse 19. La suite. Genèse 19, verset 30 à 37. Tu peux lire s'il te plaît, Sibelle. Lot quitta Sor pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Sor. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Voilà encore. Non seulement il fait le mauvais choix pour aller habiter le coin de Sodome et Gomorrhe, parce que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu envoie ses deux anges pour dire à Lot, bon, prends ta famille, on va quitter ici. Les gars partent. Et là, vous voyez que par la suite, la femme de Lot, on leur dit de ne pas aller derrière, d'aller. Elle s'est tournée et puis elle est devenue, ce qu'on appelle, elle est devenue le sel. Une statue de sel. Et bon, là maintenant, c'est Lot maintenant avec ses deux filles. Ils vont. Mais à cause du mauvais choix de Lot d'aller à Sodome et Gomorrhe, et c'est là-bas ils ont élevé les enfants. Et les enfants ont vu toutes les mauvaises choses là autour d'eux. Mais vous parlez de quoi? C'est ce qu'ils vont appliquer? Tout ce qu'ils ont appris là-bas à Sodome et Gomorrhe. Là. On dit bon, Israël a dit bon, maintenant on est dans la montagne là-bas, là. Il n'y a pas de garçons, c'est seulement papa qui est ici là. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit lui préserver une génération aussi quand même. On va le bigrer, il va bien boire et puis on fait la chose. Là comme ça on va génération. Vous voyez? C'est quelle manière de penser?
Et ça glorifie le Seigneur. Voilà. Tout ce qu'elles ont appris là-bas à Sodome. S'ils n'étaient pas là à Sodome et Gomorrhe là-bas, vous pensez qu'elles allaient penser comme ça? Non. Parce qu'elles n'ont pas appris les mauvaises choses là-bas. Voici les conséquences que sont venues derrière. C'est pourquoi on doit faire attention en tant qu'enfant de Dieu. Faire attention. Mais tout ce qu'on va faire va affecter nos générations jusqu'à derrière. Ce que tu peux faire maintenant, tu ne peux ne pas être là. Mais ça peut affecter ta génération future. À cause des choix que tu fais maintenant. C'est pourquoi on doit faire attention. Où on va, les choix que nous faisons. Ça peut affecter notre vie maintenant ou bien dans le futur. C'est-à-dire nos générations. Voilà. Alors, comment faire continuellement le bon choix? Regardons ensemble, nous sommes en train de finir. Ésaïe 7, versets 14 à 15. Il est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Il mangera la crème et le miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. La vertu. Savoir rejeter le mal et choisir le bien. Parlons de Jésus ici. Et cela s'applique aussi à nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est là, au milieu de nous. On doit rechercher à rejeter le mal. Il parle ici de la crème et du miel. Et qu'est-ce que la crème représente? La crème est la partie épaisse du lait. Et le miel nous parle de la révélation du Saint-Esprit. Et ces deux choses symbolisent le commandement et les préceptes du Seigneur. Quand tu as le commandement du Seigneur, tu obéis à ce commandement. Et que tu as ces préceptes, tu te soumets aussi aux préceptes. Bien-aimé, tu pourras discerner à rejeter, comment rejeter le mal et faire le bien. Tu pourras discerner le bien et le mal. Sans les préceptes et sans les commandements du Seigneur, tu seras devant lui de connaître ce qui est bon et ce qui est mal. C'est pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Il dit la crème et le miel. La révélation du Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit est toujours, dans tout ce qu'on fait, il est toujours là pour l'enfant de Dieu, pour le guider, pour l'éclairer. Dans Psaume 1, verset 1 à 6, il est dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté comme un courant d'eau, près d'un courant d'eau, et qui donne son fruit à sa saison. Et dont les feuillages ne se flétrit point, mais tout ce qu'il fait lui réussit. Et puis, ça, c'est d'abord celui qui fait le choix d'obéir au Seigneur. Il lui bénit celui qui ne fait pas ces choses. Il choisit de ne pas le faire. Il connaît. Il sait ce qui est mal. Et il sait ce qui est bon. Il rejette le mal et il cherche à faire le bien. Amen. Il y a un choix toujours qu'on doit faire. Dans l'église, il y a un choix à faire. Dans nos familles, il y a un choix à faire. Dans notre travail, il y a un choix à faire. Alors, quel choix fais-tu? Quel choix fais-tu? Quels sont les domaines pratiques dans lesquels nous devons faire les bons choix? D'abord dans nos pensées. Parce que ta pensée va te conduire. Et toute chose commence par une pensée. Est-ce que tu vas obéir à la pensée que le diable te suggère? Ou bien tu vas dire non, ça c'est pas la pensée de Dieu, je rejette cette pensée, je veux penser du Seigneur. Parce que, et non seulement ta pensée va t'amener à une action, une attitude. Voilà, donc nous devons vraiment faire attention. Paul pouvait dire dans Philippiens, il dit aux vrais frères que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
la volonté du Seigneur et dis non à ce qui n'est pas la volonté du Seigneur. Et Paul pouvait dire, devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Que la vertu soit le partage de chacun de vous ce soir, mes frères et sœurs. Que la vertu soit le partage de chaque membre de cette église. Nous avons besoin d'être des hommes qui sont vraiment remplis de cette vertu, de faire le bon choix, de rejeter le mal et de faire le bien. Alors nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Nous allons tenir debout et nous allons demander pardon au Seigneur. Demander pardon, voilà, au Seigneur pour les mauvais choix que nous avons faits. Les mauvais choix de nos vies. Les mauvais choix que nous avons pris consciemment ou inconsciemment. Et demander que le sang de Jésus nous purifie. Le Seigneur veut que tu fasses le bon choix aujourd'hui. Et si tu es là ce soir, si tu ne connais pas Jésus-Christ, il est là, il te tend la main. Il veut te sauver. Il est venu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie. Il est là, ses mains sont là, vraiment pour t'accueillir dans son royaume. Pour que tu puisses sortir du royaume des ténèbres, afin de rentrer dans le royaume du Fils de son amour. Et si quelqu'un est là, il n'a pas encore reçu Jésus-Christ, le Seigneur t'invite ce soir. Il faut venir, nous allons prier pour toi. Et tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Tu vas rentrer dans le royaume de Jésus. Tu vas rentrer dans ce royaume de lumière. Et tu vas partager l'héritage avec les sanctifiés. Alors, on va donner d'abord l'occasion à une personne. S'il y a des personnes qui sont là qui veulent donner leur vie à Jésus. Si tu veux donner ta vie à Jésus, il faut venir. Alléluia. Alléluia. Personne n'est là pour donner sa vie à Jésus. On doit donner toujours l'occasion. L'occasion doit être donnée. Moi, je n'aime pas. L'église de la Grande n'aime pas assumer que tout le monde a le Seigneur. Non, pas assumer. On veut s'assurer que tout le monde a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un là n'a pas le Seigneur Jésus-Christ peut venir. On va prier pour toi. Ok. D'accord. Si tout le monde a le Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alors on va se tenir debout. On va prier. Demandez pardon ce soir. Demandez pardon pour tous les mauvais choix que nous avons faits, qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Demandez pardon. Que Dieu dans sa grâce nous purifie, nous sanctifie ce soir. Alors prions ensemble, bien-aimés. Approchons de ton Dieu ce soir avec un cœur repentant, un cœur sincère. Demande pardon ce soir, ton Dieu. Demande pardon parce qu'il veut te sanctifier, il veut te purifier. Il veut te laver ce soir par son sang. Il veut purifier, il veut que tu sois rempli de son esprit afin que tu puisses faire le bon choix. Tu puisses marcher avec vertu, faire le bon choix. Rejeter tout ce qui est mal et faire le bien. Alors prions ensemble. Dieu veut que tu puisses vivre une vie pieuse avec la qualité de la vertu. Alors repentons ce soir, demandons pardon. Seigneur, je viens ce soir avec un cœur repentant. Je connais, mon Dieu, mon roi, que j'ai marché selon la vanité de mon cœur et de mes pensées. Seigneur, je demande pardon ce soir pour toute négligence de ta parole. Pardonne-moi pour les mauvais choix que j'ai commis. Seigneur, consciemment et inconsciemment. Oh, les mensonges, toute ruse, toute astuce, toute colère, toute impatience, toute hypocrisie, les mauvais désirs, les mauvaises passions dans mon cœur. Seigneur, je demande pardon pour toutes les mauvaises décisions que j'ai prises. Là où je suis allé, là où je ne devais pas aller, que je suis parti. Là où tu es allé sans même te consulter, comme David t'avait consulté. Je demande pardon, Père de gloire. Ô Éternel, là où j'ai volontairement désobéi à ta volonté, je savais bien, j'étais bien conscient que ce que j'allais faire n'était pas ta volonté, mais Seigneur, je l'ai fait. Je demande pardon ce soir. Aie pitié de moi dans ta grâce, Seigneur. Pardonne-moi parce que, Seigneur, par ma désobéissance, ma famille a été affectée. Mes enfants ont été affectés. Je demande pardon, Seigneur, notre Dieu. Pardonne-moi, Seigneur éternel. Et sanctifie-moi ce soir par le sang de Jésus-Christ. Purifie mon corps, mon âme, mon esprit, ma conscience, mon subconscient. Seigneur, j'implore également ta grâce sur la vie de ton peuple. Pardonne nos péchés. Tout ce que nous avons commis, Seigneur Dieu. Les mauvaises décisions, les mauvais choix. Seigneur, nous avons, Seigneur, marché, Seigneur, dans le mal. Et nous avons rejeté bien. Nous te demandons pardon ce soir, Seigneur. Sanctifie-nous. Purifie nos cœurs. Purifie ton église, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que nos pensées soient amenées captives à l'obéissance de ta parole. Seigneur, j'amène mes pensées captives, les pensées de ton peuple captives à l'obéissance de ta parole, afin de faire le bon choix, de marcher, Seigneur Dieu, et de vivre une vie pieuse devant toi, par la puissance de ton esprit. Oh, nous te bénissons. Saint-Esprit, amène ton peuple à fuir les passions, Seigneur, de la jeunesse, et à rechercher la justice, à rechercher, Seigneur notre Dieu, la foi, la charité, la paix, avec tous ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. Seigneur, donne à ton peuple, aide ton peuple ce soir, cet esprit.
à fuir les passions de la jeunesse. Ô Saint-Esprit, donne-nous de faire le bon choix chaque jour. Faire le bon choix pour porter du fruit en notre saison. Seigneur, nous te bénissons. Bénis ton peuple et que toute la gloire te revienne, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Acclamons le Seigneur Jésus.